L'avenir des horloges, ce ne sont plus les horloges atomiques, mais les horloges nucléaires. Pour mesurer le temps, on peut prendre un pendule et mesurer sa fréquence d'oscillation. Mais ce n'est pas très précis. Alors, au XXe siècle, les scientifiques ont inventé les horloges atomiques. Cette fois, on ne mesure plus les oscillations du pendule, mais une transition d'un atome. Par exemple, pour définir la seconde, on mesure une transition hyper fine de l'atome de césium à 9 GHz. Mais pour faire mieux, on peut utiliser une fréquence de transition plus élevée. C'est ce qui est fait avec les meilleures horloges atomiques, comme celle aux ions ytterbium avec des fréquences de transition de 600 THz. Mais même si les horloges atomiques sont déjà fantastiques, elles sont sensibles aux variations des paramètres extérieurs, comme le champ magnétique. Pour faire encore mieux, on peut utiliser des transitions nucléaires qui sont beaucoup moins sensibles, car le noyau est protégé de l'environnement par son nuage électronique. Mais presque toutes les transitions nucléaires connues ont une fréquence beaucoup trop élevée pour être contrôlées avec un laser. Il y a cependant une unique exception. Il y a une transition nucléaire du thorium-229 qui peut être contrôlée par un laser ultraviolet. Elle a pu être mesurée avec précision pour la première fois en 2024 et actuellement plein d'équipes de recherche dans le monde essayent de l'utiliser pour en faire une horloge, ce qui aurait des conséquences immenses comme l'amélioration des GPS ou la détection de la matière noire.